Je voudrais dire merci au Seigneur qui a permis que nous puissions être là, mais il a fait à travers le pasteur Gustave, c'est mon homonyme. Comme pour dire, si lui n'avait pas obéi à ce que Dieu lui a dit, je ne serais pas là. Donc, nous pourrons honorer cet homme en l'acclamant très fort et son épouse. Et nous prions que toutes les faveurs et toutes les promesses pendant ce culte puissent avoir un impact nécessaire sur sa vie, la vie de sa femme. Et que je voudrais, pasteur, dire, il faut croire dans tout ce qu'on a dit et ça va se réaliser. Également, réunir un peuple, c'est un objectif pour le conduire vers le Seigneur. S'il ne l'a pas fait, vous ne serez pas là. Et Dieu ne fait rien au hasard. Je voudrais qu'en ce jour, pendant tout ce que nous sommes en train de faire, chacun puisse saisir l'opportunité de ne pas sortir sans être relevé. Je voudrais, si vous pouvez prêter votre attention tout entière et tirer une leçon. Il est vrai que nous voulons bien crier, mais il faut qu'en définitive, que nous ne puissions pas être comme au stade. Au stade, on crie, mais il n'y a eu que 22 acteurs qui ont été actifs. Et qu'ils gagnent ou perdent, il n'y a que eux. Mais nous pouvons nous entretuer. Qu'est-ce que nous avons tiré? Je voudrais que pendant ces assises, que tu sortes avec quelque chose, parce que nous sommes devant un Seigneur qui nous aime et nous aime individuellement. Vous permettrez que je parte par l'expérience? Est-ce qu'on peut me donner 13 personnes ici? Si 13 personnes, n'importe lesquelles peuvent monter, 13 personnes protocole, n'importe qui, on va partir d'une expérience et c'est ça même la base de mon message. Parce que quand on parle du relèvement, c'est Dieu qui relève, mais il ne relève pas dans le vide. Dieu relève, mais à travers les hommes. Mais ça dépend de comment nous recevons le message de celui qui relève. C'est que l'homme de Dieu a fait hier, ce n'est qu'un homme comme nous. On se pose des questions, comment c'est arrivé? Mais ça peut arriver aussi avec toi. Alors, je vais aller avec 13 personnes. Pourquoi? Nous sommes à la 13e édition, n'est-ce pas? Et je voudrais, si on peut, écoutez-moi très bien. Prêtez-moi l'oreille. Je vais leur communiquer un message. Écoutez-moi bien. Je vais leur communiquer un message. Et alors à la fin, chacun va nous donner ce qu'il a entendu. Je reprends. Est-ce que vous m'avez entendu? Je vais leur communiquer un message. Alors après, je voudrais que chacun me dise qu'est-ce qu'il a entendu de l'autre. Donc, c'est toi qui es le premier. Ce que tu vas dire, il faut que les derniers puissent nous le dire. Est-ce que vous me suivez très bien? Celui qui reçoit le message, mais il faut que le dernier reproduise les mêmes messages. Nous croyons qu'il va le faire. C'est un message très simple. Toi, tu le communiques. Donc, chacun doit... Il n'y a pas de problème. Même s'ils sont à 14, il n'y a pas de problème. Même à 15. Mais mon problème, c'est de reproduire le message que j'ai donné. Est-ce que vous avez compris? Je vais lui souffler à l'oreille. Et lui va le communiquer. Et puis nous allons faire les dépouillements. Je vais le communiquer.
Il est en train de communiquer les messages que je lui ai donnés. Nous allons aller jusqu'à la 13e personne. Nous allons voir les résultats. Ne répétez plus, c'est fini. Nous sommes à la 13e édition. Ceux qui ont commencé la première édition, ils ont eu un message du relèvement toujours. Mais nous voulons voir comment le relèvement peut être fait à travers les hommes par les paroles qu'ils ont reçues. Et vous allez voir, si le message a été mal communiqué, ce qui fait dire que ce que l'un ou l'autre va dire, nous n'allons pas nous relever parce qu'on aura reçu un mauvais message. Alors, je voudrais qu'on puisse être attentif. OK. On peut passer à l'expérience? Allons-y, qu'est-ce que je t'ai dit? Cet argent est à remettre. Allez-y, à haute voix. Cet argent est à remettre à votre père et aussi pour votre frère. Cet argent est à remettre à votre père et aussi à votre frère. Cet argent, c'est pour votre père et aussi pour votre frère. Attendez. Parce que je crois que si on ne part pas le micro, chacun va répéter ce que l'autre a dit. N'est-ce pas? Mais je voudrais que chacun me dise à l'oreille. Ah non, lui il me dit, cet argent c'est pour votre frère, c'est pour votre frère aussi. Voilà ce qu'on lui a dit, cet argent c'est pour votre père et ça vous appartient aussi. Ok, bref, je vais au dernier. Lui me dit c'est le dernier. Les frais qui entrent dans le commerce, c'est pour votre frère. C'est ça? Que Dieu vous bénisse. Voilà le message. Voilà le message que je leur ai donné. Cet argent est à remettre à papa pour son jeune frère et aussi pour votre frère. Je reprends. Cet argent est à remettre à papa pour son jeune frère et aussi pour votre frère. Est-ce que tous ont reproduit mon message? Est-ce que je l'ai dit à côté? Non. Comme pour dire, le problème, ce n'est pas ce que nous entendons, mais le problème, c'est ce que nous reproduisons. De génération en génération, nous sommes le produit de ce que nous entendons, que nous interprétons et que nous reproduisons. Si Pierre, quand Jésus lui a dit, jette le filet dans les eaux profondes, première réaction. Mais si il avait dit à Jésus, tu as dit quoi encore? C'est qu'il n'avait pas bien compris. Deuxième chose, si il n'avait pas jeté dans les eaux profondes, eh bien, Pierre n'allait pas connaître son miracle, autrement dit son relèvement. Mais Pierre a entendu, il a fait exactement ce qu'on lui avait dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? À ta parole, malgré les difficultés, je jetterai ce filet là où tu veux. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire?
Lisons dans quelques textes. Je vais parler et lire quelques textes. Ma prière est que nous pourrons bien entendre toutes les paroles, mais la manière que nous aurons entendu ces paroles et la manière que nous allons les transmettre conditionne non seulement notre relèvement, mais conditionne aussi le relèvement de tout le monde. Parce que tout part de la parole du Seigneur. Celui qui a parlé du commerce, moi je n'ai jamais parlé du commerce. Mais ça, c'est son entendement. Et quand il va communiquer à quelqu'un d'autre, il ne communiquera pas ce que moi je dis, il va communiquer ce que lui a entendu et les résultats ne dépendront que de ce que lui a communiqué. Bien-aimés frères et sœurs, depuis 13 ans, nous suivons le relèvement. Quelles sont les paroles que vous avez entendues et qu'est-ce que vous en faites? Lisons le premier texte. Le premier texte, nous le lisons. Je dis que je prêche ni enseigne, mais je veille votre conscience pour une prise de responsabilité. Le premier texte, nous le lisons dans 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. J'aurais aimé si on peut le mettre au tableau pour que nous puissions soit lire ensemble ou moi-même. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. Si on peut aller vite, j'ai 45 minutes. Je ne sais même pas, j'ai commencé à quelle heure? Il faut que je sache quand j'ai commencé. J'ai déjà combien? Ok, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut mettre les textes? 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2. Ok, ça tarde à venir, on peut lire. Je voudrais que vous puissiez bien suivre ça, et alors après, que chacun puisse réfléchir de quelle manière il a entendu et qu'est-ce qu'il peut attendre du Seigneur pendant ces temps. Toutes les bonnes paroles peuvent nous être prononcées, ça dépend de comment nous les interprétons, des années et des années. Et ce que tu as entendu de moi, en présence des hommes, en présence de beaucoup de témoins, il doit faire quoi? Confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça, c'est le premier constat. Ça veut dire que nous recevons de quelqu'un qui est Christ, mais ces paroles doivent être confiées à des hommes fidèles et capables. Je reviendrai. Alors, tous ceux qui étaient là, je ne les connais pas. Pendant que nous prêchons, je ne crois pas que le prédicateur connaisse chacun de vous. Il est question que nous puissions poser des questions. Est-ce que je suis parmi ces hommes fidèles et capables de transmettre ce que j'ai reçu? C'est de la manière que vous avez reçu et entendu que vous aurez à contribuer pour le relèvement. Parce que toute parole mal entendue, mal interprétée, ça ne pourra pas donner de bons résultats. Nous pouvons sauter comme nous voulons, mais si nous avons interprété comme nous voulons, parce qu'actuellement, la jeunesse, comme l'a dit l'apôtre Bouka, nous voulons qu'on parle de nous. Mais est-ce qu'on parle de Jésus? Vous allez l'entendre même dans les chants. Même, on crie trop, mais les noms de Jésus, on les cite très peu. Or, la source de toutes choses, ça vient de Jésus-Christ. On peut changer de position, on peut changer de voix, mais si Christ n'y est pas, c'est lui l'essence, le moteur de la vie. Le deuxième verset, c'est dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. La Bible déclare ceci. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations de disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à faire quoi? À observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous avez vu l'expérience? Je suppose que je suis Jésus. Je leur ai donné des instructions. Mais la manière de les interpréter, c'est de cette manière que ça va impacter les gens. Pasteurs, évêques, apôtres, prophètes, notre manière d'interpréter les pensées du Seigneur affecte positivement ou négativement la vie des gens et les empêche d'être relevés. La bonne manière de pouvoir interpréter, ça permettra à ce qu'on relève et que chacun se relève. Je ne peux pas relever quelqu'un si moi-même je ne suis pas relevé. Quand vous prenez David, il rentre, il arrive à Tsiklag. Il trouve que la ville était brûlée. Quelle était la première réaction? Pleurer. Mais pendant qu'il pleurait, il avait toutes les paroles. Il avait l'onction en lui. Depuis qu'on lui avait donné. Il avait cette onction. Mais c'est son interprétation. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a commencé à pleurer. À un moment, la Bible déclare, ayant repris courage, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti consulter l'Éternel. Il dit, est-ce que je peux partir? Est-ce que je vais atteindre? Il dit, le Seigneur, non, non, tu peux partir. Tu vas atteindre. Comme pour dire, s'il s'était limité à la première situation par laquelle il était passé, il resterait dans le pleur. Notre manière d'entendre, d'interpréter, de communiquer conditionne notre relèvement. Alors quand nous prenons à partir de Job, quand vous lisez dans Job 22, 29, dans ce que je suis en train de vous dire, j'appuierai par la parole parce que c'est la base de tout ce que nous pouvons faire. Sans la parole, nous ne pourrons rien faire. Nous pourrons sauter, crier, mais le soubassement, c'est la parole avec laquelle Dieu a créé l'univers. Tout absent de la parole dans la vie de quelqu'un, sans référence à cela, ça ne produirait aucun miracle. Job nous dit ceci. Il parle de l'état d'une personne passant par l'humiliation. La seule chose qu'il avait à faire, c'est de prier pour son relèvement. Il dit, quand tu passes par l'humiliation, la seule chose, il faut prier. Mais quel genre de prière? Est-ce une prière de plainte? Écoutons la plupart de prières que nous faisons. C'est les prières d'accusation. Ce sont des prières de plainte. Dis Seigneur, pourquoi tu m'as laissé comme ça? Le Seigneur n'écoute pas les plaintes, mais le Seigneur écoute les paroles que nous lui adressons pour recevoir de lui quelque chose. Les différentes plaintes que nous faisons, c'est pour enfin l'accuser. Il dit, Dieu, tu as échoué. La réaction, je dois pleurer, je dois me plaindre. Par contre, Job, il dit, dans ton humiliation, le relèvement, tous ceux qui sont passés nous l'ont dit, c'est une position, un état dans lequel nous nous trouvons, un état qui fait que nous ne sommes pas considérés, mais en passant par le Seigneur avec sa parole, dans la prière, il peut nous relever. Et Jésus lui-même, en venant dans ce monde, qu'est-ce qu'on lui a dit? Voilà ce qu'on dit. Dans Luc 2, verset 34, ça c'est Siméon qui parlait à Marie. On dit, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Donc, le Seigneur qui nous donne sa parole, ce Seigneur, si nous nous basons sur cette parole, eh bien, c'est lui qui pourra nous relever. Nous ne pourrons pas aller auprès de lui par nos plaintes. Non. Donc, ce qui fait que le relèvement est fait par Christ à travers les hommes. Faudra-t-il encore que cet homme puisse se remarquer et puisse avoir les soucis d'être redressé, comme ça a été le cas de Néhémie? Est-ce que nous avons besoin d'être redressés? Souvent, quand je prêche pour l'argent, je peux le faire même maintenant. Je dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi de l'argent.
Mais si je vous dis que si le Seigneur vous donne 1 million de francs ce matin, vous allez faire quoi avec? J'ai posé la question dans notre église. Est-ce que vous voulez être relevé? Il dit 1 million, tu vas faire avec quoi? Il dit la première des choses, je vais donner la dîme. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Alors après la dîme, parce que vous avez besoin d'être redressé. Vous avez prié pour que Dieu vous donne de l'argent. Vous allez en faire quoi? Il importe que nous puissions savoir quelles sont les pensées du Seigneur quand nous recevons ce que nous demandons. Où est-ce que nous pouvons aller et qu'est-ce que nous devons faire? Donc, Néhémie savait ce qu'il y a. Il a entendu les rapports qu'on lui a faits. Il a pris soin de ces rapports. Il a cherché le moyen. Par quel moyen? La première des choses, il a commencé par la prière. Il a jeûné, il a prié. Deuxième manière, il est parti chez le roi. Il devait connaître la source. Il dit, si je parle chez le roi, parce qu'on dit que même son attitude avait changé. Il n'était pas parti de la même attitude. Il a une attitude qui va faire voir qu'on l'observe. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il dit, comment puis-je être content si mon peuple vit dans la désolation? Il avait les soucis de redressement. Bien-aimés frères et sœurs, pendant ces assises, vous voulez être redressés, relevés dans quel domaine? Nous ne serons pas tous relevés dans tous les domaines. Est-ce les domaines spirituels? Depuis que nous sommes chrétiens, même la Bible, on ne l'a jamais terminée. On a pris que quelques morceaux qu'on nous a raconté qu'il faut lire les psaumes, mais croyez-vous que nous pourrons tout connaître seulement avec les psaumes? Je crois que Papa Bouka en a parlé. Il dit qu'il y a des choses où, si nous voulons, en ce qui concerne ceci, nous lisons ces portions, mais toute notre vie doit être basée sur la parole. Vous voulez le redressement dans quel état? Après qu'il ait vu le roi, il savait ce qu'il devait demander auprès du roi. Il dit, si le roi le permet, si je peux aller, qu'il me donne des lettres, qu'il me donne de l'assistance pour que j'aille pour rebâtir. Il savait ce qu'il pourrait faire. Nous voulons être relevés dans quel domaine? Ne soyons pas des généralistes. Amen. Ne soyons pas de généralistes. Nous ne serons pas tous de PDG, mais nous pouvons être relevés dans les domaines où nous avons notre dignité de la part du Seigneur. Je peux être relevé en tant que planton, me faisant bien mon travail, et je suis bien payé, et je sais qu'est-ce que je dois faire dans cet état-là. Et dès qu'il est arrivé, il n'a pas communiqué sa pensée aux autres. La pensée du relèvement, c'est vous qui l'avez, et c'est vous qui devez savoir par quel moyen et où est-ce que je dois aller. Il a fait le tour de la muraille. Et puis, il a réuni les gens. Assez souvent, quand on prêche ou quand les gens disent, on dit « lèvons-nous et bâtissons ». Je voudrais un peu me rassurer. Qui a dit ça? C'est Néhémie ou c'est le peuple? D'une manière générale. Dites-moi, nous partageons. C'est Néhémie qui les a excités ou bien c'est le peuple? Pardon? C'est Néhémie? Voilà. Est-ce que c'est Néhémie? Non. Néhémie a exposé. Il dit, vous ne voyez pas dans quel état malheureux nous nous trouvons. Et le peuple a répondu, compte tenu de ça, lèvons-nous et faisons quoi? Voilà ce que je vous ai dit au début. C'est de la manière que nous avons lu la pensée de Dieu. C'est de cette manière que nous allons nous comporter. Peut-être depuis 13 ans, vous saviez que c'est Néhémie qui l'a dit. Permettez qu'on lise? Alléluia. Vous voulez qu'on lise ça? Nous allons dans Néhémie. C'est compliqué. Est-ce que je suis... Nous sommes au chapitre 2, à partir de verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite
et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. On peut lire les versets qui suivent si vous avez la Bible. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pardon? Regardez dans votre Bible. Allons-y ensemble. Il dit, c'est Néhémie? C'est qui? Le peuple. Le peuple a pris conscience. Je voudrais, et j'insiste, c'est de la manière que vous avez entendu la parole, votre manière de la vivre, qui va vous conduire à votre propre redressement et relèvement. Si vous croyez que c'est le peuple, pardon, c'est Néhémie qui avait dit, autrement dit, vous avez dit, je ne peux rien faire, j'attends que quelqu'un puisse me le dire. Ton relèvement dépend de la bonne manière que vous avez entendu la parole du Seigneur. Néhémie, après avoir fait ça, il n'a plus rien fait. Il est devenu inspecteur et les autres se sont mis au travail. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes responsables de notre propre relèvement. Nous pouvons être excités par les hommes de Dieu. Nous pouvons être excités par des paroles, mais aussi longtemps que nous ne ferons pas miennes ces paroles bien entendues et bien interprétées, le relèvement viendra, peut-être en retard parce que Dieu est souverain, mais il viendra difficilement. Amen. Je sais que de telles choses, les gens ne veulent pas acclamer. Les gens veulent acclamer. Hein? Mon niveau d'attachement à Dieu et mon niveau de compréhension détermineront la qualité de mon relèvement. Je voudrais reprendre. Mon niveau d'attachement à Dieu et mon niveau de compréhension détermineront la qualité du relèvement. Car Dieu, derrière sa parole pour l'accomplir, et non derrière les déclarations vides des hommes. Vous pouvez déclarer depuis le matin comme vous voulez, mais si vous n'êtes pas attaché à quelque chose, rien ne pourra se faire. Amen. Il est vrai qu'on puisse applaudir, peut-être les prédicateurs, mais je voudrais bien qu'on puisse applaudir ce que la parole de Dieu a fait dans notre vie. Notre manière de comprendre. Vous avez vu seulement l'expérience. Et je voudrais que ça reste dans votre vie. Ils ont entendu, pas demain, au même moment, mais ils ont mal interprété. Et qui est à la base, l'autre m'a dit, j'ai dit ce qu'il m'a dit. J'ai dit ce qu'il m'a dit. Ce que tu es là, c'est ce qu'on t'a dit. Mais faisons comme les gens de Béret. Ils recevaient chaque jour avec empressement la parole et ils examinaient combien de fois? Chaque jour, pour voir si ce qu'on leur avait dit était comment? Exact. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons besoin des hommes fidèles. Les hommes fidèles, ce n'est pas la fidélité par rapport au mariage. Quand nous prenons la fidélité par rapport aux Écritures, c'est celui qui a confiance dans les promesses de Dieu. Un non fidèle, c'est un homme qui a confiance où c'est? Dans les paroles du Seigneur. Comme l'a été Abraham. Malgré son âge, il a dit, je sais que celui qui a fait les promesses est fidèle. Ce qu'il a dit, il finira toujours par l'accomplir. Abraham, cet homme, même si on lui avait réclamé Isaac, il savait que Isaac était le fils de la promesse. Voilà sa pensée. Il dit, je sais. Même s'il me demande maintenant, c'est possible qu'il les ramène par une sorte de résurrection. Il avait confiance dans les paroles du Seigneur. Et ces paroles, bien reçues et bien interprétées, j'insiste bien. Je vous ai dit que ça fait 43 ans que je travaille pour le Seigneur. L'expérience fait voir qu'actuellement, vous vous attachez plus aux prophéties qu'à la parole véritable de Dieu. Je ne suis pas contre. Il m'arrive aussi de prophétiser, mais je n'aime pas trop parler de la prophétie. Parce que la parole du Seigneur, c'est la véritable prophétie. J'aime bien qu'on s'y accroche.
Je peux vous dire que demain vous aurez une voiture. Et si vous n'avez aucune relation avec le Seigneur, la voiture, vous l'aurez, mais vous resterez sur la terre. Le relèvement, c'est des gens qui sont fidèles. Ça veut dire qui font confiance à la parole du Seigneur. Et ces gens-là qui font confiance à la parole du Seigneur, ils diront aux autres, ils disent, ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous les transmets. Non seulement ils font confiance dans les promesses, ce sont des gens qui sont convaincus Nous bénissons l'homme de Dieu qui vient d'entrer. Joyeux anniversaire depuis hier. Est-ce qu'on peut dire joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. L'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde encore beaucoup d'années et que vous ayez longue vie, prospérité à tous égards. Vous savez, c'est un plaisir. Il ne le savait pas quand il est surpris. Quelque chose a fait quelque chose dans son cœur. Amen. Alors je disais que les hommes fidèles, ce sont ceux-là qui sont convaincus que Jésus est le Messie et il est l'auteur du salut. En dehors de lui, il n'y a personne. Alors quand nous transmettons ces paroles à ces hommes fidèles, ils ne peuvent pas parler d'autres messages. Ils seront comme des Jean-Baptiste, ils vont dire que moi je diminue et que lui puisse croître. Alors il ne portera pas un autre message que le message de Jésus-Christ. Et il vérifiera ce que je dis, est-ce que c'est conforme à la volonté du Seigneur. Alors un homme capable, c'est qui? Ce n'est pas celui qui est capable de m'acheter ceci ou cela. La capacité ici, c'est un homme grand, un homme mature, comme on nous l'a fait voir hier par Jacques. Je voudrais vous dire quelque chose. Le relèvement d'un petit, c'est différent d'un relèvement à mon âge. Je vous ai dit que, ayant perdu mon père à 9 ans, je ne sais même pas ce que je devais faire. Maintenant, j'ai 7 enfants et 11 petits-enfants. Je sais ce que je dois faire. Mais quand j'avais 9 ans, je ne savais pas. De lieu en lieu, j'allais pour manger, je ne savais même pas ce que j'allais devenir. Je n'étais même pas chrétien. Tout ce que je sais, c'est que je partais tout le matin à la messe. Et je ne savais pas ce que j'allais faire. Je ne savais absolument rien. Mais maintenant, je sais. Pour venir ici, j'ai dit à Dieu, je n'allais même pas venir. J'ai dit à Emmanuel, je ne sais pas si je dois venir. Je suis en train de voyager quelque part. Il dit, j'y vais parce que j'honore l'homme de Dieu. Donc quand je quitte ici, je ne rentre pas chez moi. Je rentrerai chez moi seulement le 1er mars. Donc depuis le 31 janvier, je suis parti de chez moi. Kinshasa, Brazzaville, et puis je vais partir. Donc je sais analyser. Là où il n'y a pas de maturité, même la parole du Seigneur, on ne sait pas l'apprécier. Alors je crois, l'homme de Dieu, Ouattara, je crois, il a dit, la maturité ne dépend pas du nombre d'années, la maturité dépend de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Or, la plupart des paroles que nous donnons, la première question nous nous posons, qui a reçu cette parole? Est-ce que c'est un enfant ou bien c'est une grande personne mature? Lisons 2 textes. Si je suis vers la fin, vous me dites, je respecte l'heure. Hein? Je ne voudrais pas mettre l'organisation en danger. Alors, je vais terminer par un exemple très bien que vous allez comprendre les gens qui ont reçu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens. Si je peux faire
1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien. Parce que je me rappelle quelqu'un qui voulait lire dans 1 Chronique, il a lu 1 Corinthiens. Mais le message qu'il donnait, il a lu dans 1 Chronique. Alors c'est important de pouvoir vérifier. Et quand on demande, mais c'est tout, c'est Chronique? Non, non, c'est Corinthien. 1 Corinthiens 13, 11, est-ce qu'on peut lire? Où est-ce que je suis? Ça, je rejoins. Où est-ce que 13, c'est où? Ok. Ça, je rejoins ce que l'homme de Dieu a dit hier. Il dit ceci, lorsque j'étais enfant, est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous qui avez votre Bible devant vous, même si ce n'est pas écrit. Ça permet à ce que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. 1 Corinthiens 13, 11, on peut lire. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Autrement dit, quand je suis devenu mature, je sais ce que je peux et ce que je ne peux pas. Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Qu'est-ce que l'enfant fait quand vous voulez lui mettre... Maintenant, si c'est couche, à notre époque, il y avait des couches. Maintenant, comment on appelle? Comment? Hein? Pampers. Ok, à notre époque, il n'y en avait pas. Nous avons bien grandi. C'était le petit morceau de pain de la maman qu'on vous mettait avec une corde. Mais quand même, on a grandi. Quand vous mettez, je ne sais pas si c'est là ou là, c'est là où, alors, disons tout simplement, Pampers. Alors, quand vous mettez à l'enfant Pampers, il pleure ou il est content? Il pleure. Quand l'enfant veut manger, il fait quoi? Il pleure. Quand l'enfant veut dormir, il fait quoi? Il pleure. Alors si vous avez une communauté des enfants, ils vont faire que pleurer. Alléluia. Et alors, à ce moment-là, quel message ils vont transmettre? Aucun. Parce qu'ils sont des enfants. Ils vont croire que tout c'est pour eux. L'enfant est égoïste. Quand vous lui donnez un bonbon, vous voulez récupérer, il met derrière. Mais il oublie la source d'où est venu le bonbon. Alors, je me demande, 13 ans après, les relèvements, c'est avec quel genre de personnes? Parce qu'on dit que c'est Dieu qui fait les relèvements, mais il les fait à travers les hommes. Mais si vous avez les hommes enfants, il n'y aura pas de relèvement. Lisons le deuxième verset. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. J'aurais aimé que quelqu'un m'aide à lire. Hébreux, je dis que moi j'aime bien parler avec la parole à côté, de sorte que vous puissiez comprendre que je n'invente rien et que vous puissiez revenir à vous-même. Vous pouvez crier tant que vous voulez, mais aussi longtemps que la parole ne sera pas en vous, même l'esprit ne pourra pas aller. J'aime bien travailler avec les expériences. Je peux avoir 3 personnes rapidement. 3 personnes. Vous allez bien comprendre que ce que nous faisons, on ne le fait pas parce qu'on est dans une grande salle. Mais on le fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas 3 personnes? Toi aussi viens, tu es une personne, non? L'homme est constitué de combien de parties? Pardon? On y va? Pardon? Esprit, l'âme et le corps. Alors vous croyez que l'âme est où? Au milieu ou à côté? Au milieu. Gloire à Dieu. Toi tu es quoi? Toi tu es esprit. Et toi tu es quoi? Le corps.
Lui, il est le corps. Mais la Bible déclare que la chair et l'esprit sont comment? Opposés. Combien de temps? Quelque temps, n'est-ce pas? C'est d'une manière permanente. Et qui est l'élément qui les influence? C'est l'âme. Alors, si l'âme est nourrie par l'esprit, qu'est-ce qu'il y aura? L'homme sera spirituel. L'âme va propulser, il va travailler selon l'esprit. Il va lutter, il va s'imposer sur... Alors c'est ainsi que le roi David dit, mon âme bénit l'Éternel. Si l'âme n'a pas ce qui est à Dieu, l'âme va être charnelle. Alors si c'est la chair qui a plus d'impact sur l'âme, les impulsions, ça sera quoi? La chair. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons nourrir notre âme de la parole du Seigneur. Quand l'âme, le corps, nous le nourrissons avec les repas. Le corps, nous le nourrissons avec... Chacun a recherché la plus belle veste, le plus beau. Mais nous ne cherchons pas les plus belles vestes pour nourrir aussi l'esprit et l'âme. Alors, quand nous sommes des enfants, l'enfant n'a pas besoin de vestes. Tout ce que nous faisons pour les enfants, c'est nous qui les cherchons. Ce n'est pas un enfant. L'enfant ne t'a pas dit, donne-moi une veste. L'enfant s'habille, même s'il est torse nu, il peut venir dans cette réunion. Est-ce que quelqu'un a amené un enfant ici? Il y a un enfant, si il y a un enfant, merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a un enfant ici? Un enfant, venez avec. Mais est-ce qu'il parle? Ok, venez quand même avec. Vous me permettrez, j'aime bien illustrer les choses afin que vous puissiez prendre conscience. Maman, si tu peux venir rapidement. Et ne me prêtez pas des intentions, s'il vous plaît. Ne me prêtez pas quoi? Des intentions. Okay. Viens. C'est ton enfant ou c'est ta soeur? C'est ton petit? Okay. Est-ce que tu peux lui enlever les habits là? Il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Donc, un enfant, on peut le balloter par n'importe qui. Il peut aller dans les prophéties, il peut aller dans tout ce qu'il peut faire. L'enfant peut aller n'importe où. Ne me prêtez pas des intentions. Ok. Quelqu'un peut m'aider à prendre l'enfant? Ne me prêtez pas des intentions. Dis, viens. Tu as fait pour l'enfant? Tu as fait pour l'enfant, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux enlever ta blouse? Est-ce que tu peux enlever la blouse? Je peux? Je peux? Pourquoi? Parce qu'elle est mature. Elle sait distinguer le bien et le mal. L'enfant est là publiquement. Enlevez. Nous voyons tout. Mais pourquoi elle, on ne peut pas voir? C'est parce qu'elle sait distinguer le bien et le mal. Or, si nous transmettons la parole aux enfants, qui va enfin communiquer les relèvements? Personne. Merci. Alors, ma prière ce matin, vous êtes dans quelle catégorie? Depuis 13 ans, vous entendez, vous êtes dans quelle catégorie? Lisons le dernier verset. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Et je vais vous donner un dernier cas, excusez-moi si vous pouvez, un bonus de quelques minutes pour 5. Merci. Merci organisation. Je vais donner ça et je vais terminer, vous comprendrez. Si on a des gens fidèles, ils ne feront que ce qu'on leur a dit de faire. Tu as
Pastor Yves, can you read? Hébreux 5, 12 à 14. Un micro, technique. Nous sommes ensemble. Amen. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Écoutez bien. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, Depuis 13 ans. vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de l'oracle de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin Du lait. et non d'une nourriture solide. Pourquoi? Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, Amen. car il est un enfant. Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, Comme cette dame ici. Allez-y. pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. La maman ici, c'est qu'à mon âge, je ne peux pas laisser mon ventre dehors. Est-ce que je lui ai prêché ça? Elle-même. Quand tu seras mature, il y a des choses qu'on ne va pas t'enseigner. Vous savez, je vous ai dit que je parle par expérience. Auparavant, on passait trop de temps à dire aux gens, faites ceci, etc., etc. Ces derniers temps, je passe plus ce temps-là. Quelqu'un vient me voir, oh papa, bon, tous ces des hommes qui me cherchent, ils ne sont que des mariés. Maintenant, moi, j'en ai assez, je vais aussi aller. Moi, je dis, ok, qu'est-ce que tu penses? Tu veux être deuxième femme? Je dis, ok. Il dit, ok, ça va, tu peux aller. Il dit, alors, suivez-moi. Il dit, papa, tu veux que j'aille? Moi, je dis, tu veux que je fasse quoi? Elle sait que c'est mauvais, mais elle va avoir mon avis. Non! Ça, c'est me faire perdre du temps. Amen. Et les jeunes serviteurs, c'est ce que vous faites. Vous priez, vous chassez, vous liez. Mais depuis que vous avez chassé et lié, ça revient toujours. Amen. Alors, permettez que je donne mon dernier exemple d'une famille fidèle qui sait ce qu'ils font. Et ces gens-là peuvent travailler au relèvement. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 35, à partir, je ne vais pas tout lire, je vais seulement lire ce qui est important. Jérémie, c'est dans le Nouveau Testament après Apocalypse. Pardon? Pardon? L'Ancien Testament. Les livres qui viennent avant Jérémie, c'est quoi? Et celui qui vient après Jérémie? Maccabée? Alléluia. La parole, 35 à part du premier verset. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Va à la maison de Réchabite. Ici, je parle de Réchabite. Et parle-leur. Tu le conduiras à la maison de l'Éternel, pas chez les diables. Tu le conduiras dans la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazias, fils de ses frères, et toute la maison de Réchabite, et je le conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre de fils de Hanan, fils de homme de Dieu, près de la chambre de chef, au-dessus de la chambre de gardisseur. Je mis devant le fils de la maison de Réchabite des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, alléluia. Ça, ce sont des gens matures. Des gens qui observent ce qu'on leur a dit. Voilà ce qu'ils disent. Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Nous a donné quoi? Cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin,
ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tous ceux que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vigne, ni champs, ni terre ensemencés. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab. Amen. Leur père n'était plus là. Sur ordre de Dieu, on les a emmenés dans une maison. On leur a dit, faites ceci, faites cela. Quelle est leur référence? Il dit, nous obéissons à ce qu'on nous avait dit. Ils n'avaient personne. Pose la question. Est-ce que leur père était là? Leur grand-père était là? Ils ont gardé ça où c'est? Dans leur cœur. Ils étaient des hommes fidèles. Et voilà ce qui arrive. J'ai terminé. Les versets 18 et 19, je termine par là. Et Jérémie dit à la maison de Récabite, ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Quand vous êtes fidèle et constant dans ce que vous faites, vous avez reçu la parole, vous la gardez et vous la pratiquez, Dieu interviendra et il y aura les relèvements. Il dit ceci, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, même pas de Dieu, votre père, parce que vous avez observé tous ces commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, Jonadab ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs, le problème, ce n'est pas d'entendre, mais le problème, c'est d'observer. Mais pour observer, il faut connaître votre âge. Est-ce que vous êtes enfant? Vous êtes fidèle? Vous êtes capable? Et quand vous le faites, quel que soit l'endroit, Dieu lui-même parlera et il va vous relever. Que Dieu vous bénisse. Sorry.